Cynophile de Grammat, entraîné pour la recherche de restes humains, a été mobilisé sur le terrain des fouilles du corps de Delphine Jobillar dans le Tarn. Leur flair et leur savoir-faire sont répétés dans le monde entier. Les abords de la ferme de Cagnac-Limine, dans le Tarn, et la zone située à proximité de la maison des Jobillar, parfaitement quadrillée et sondée dans le cadre des recherches entreprises le lundi 17 janvier, ont focalisé toute l'attention des enquêteurs durant de longues journées. Les fouilles intenses conduites pour tenter de retrouver le corps de Delphine Jobillar se sont révélées vaines. Elles ont été stoppées vendredi. D'autres recherches similaires ne sont bien sûr pas exclues, avec probablement encore l'intervention des chiens du groupe national d'investigation cynophile génique intégré au sein du Centre national d'instruction cynophile de la gendarmerie basé à Gramat, CNICG, chien aux capacités olfactives aussi précises que précieuses. Le colonel John Christophe Sansonnet à la tête de cette section militaire, sorte de force spéciale canine, souligne que la technicité acquise par ces chiens leur permet d'intervenir dans le cadre de ces enquêtes très particulières. Dans le cas de l'affaire Jobillar, 5 équipes commandes, chacune 2 chiens, ont été engagées sur les différents terrains de recherche. Les 10 chiens envoyés sur place ont été exclusivement formés à la recherche de restes humains. 3 races ont cette qualité particulièrement dans notre centre et sont en mesure de marquer une zone contenant ce que l'on cherche précisément. Il s'agit des Malinois, des Springer et des Staffy, détaille le colonel Sansonnet. Les équipes de Gramat placées sous le commandement du directeur d'enquête n'intervenaient pas toutes en même temps. Ils ont besoin de repos pour exprimer leur pleine capacité. Les binômes se relayaient pour tenter de découvrir les restes humains, insiste l'officier Lotois. Le responsable du centre cynophile vient bien distinguer et expliquer cette spécificité, propre aux chiens appelés dans le Tarn, par rapport à d'autres binômes canins du même centre d'essai, quant à eux, pour découvrir des personnes vivantes et des cadavres. La notion de reste humain éventuellement ensevelisse sous terre est bien distincte de celle de cadavres enterrés. Des chiens intervenus sur des charniers au Rwanda. Dans le Tarn, les chiens lotois étaient capables de faire cette différence et de marquer une zone renfermant d'éventuels ossements avec un très infime risque d'erreur, même à proximité du cimetière où les enquêteurs avaient concentré leur investigation. Ces derniers jours, aucun risque en outre que le flair des chiens ne soit perturbé par cet environnement où des corps reposent en paix. Des restes enfouis entre les tombes et les caveaux n'auraient logiquement pas échappé aux fins lignées canins de l'eau. Nos animaux ont une grande habitude de telles missions. Ils ont été sollicités pour intervenir sur des sites de catastrophes naturelles comme en région PACA, ainsi que dans des charniers au Rwanda, par exemple, indique le colonel Sansonnet. Modeste, il ne parle pas ici de savoir-faire des chiens de Gramat, mais osant qualificatif qui va comme un gant à ces experts à 4 pattes.